Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette émission Entretien que vous suivez ici, chez nous à Digital Congo, ce magazine social politique qui fait la lecture de l'actualité politique de la semaine. Vous le savez, l'actualité dans le pays reste dominée par l'audition de Moïse Katumbi Chapoué, l'ex-gouverneur de la grande province du Katanga, a été entendu hier au parquet de Lubumbashi. Moïse Katumbi qui s'est fait accompagner par une foule de la population, mais également de certains cadres de G7 et des autres partis alliés. Nous parlerons de cette interpellation et de toutes ces accusations qui planent autour de lui. L'épineuse question du dialogue, on y revient encore ce soir. Le facilitateur, Edem Kodjo, n'a toujours pas mis en place son comité préparatoire alors qu'il nous a promis de les mettre dans 4 jours. Cela fait plus de 2 semaines, ça ne marche toujours pas et puis on reviendra sur les activités du parti. Ce soir, notre invité, c'est Madame Sheila Kayembe. Madame, bonsoir. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Je rappelle que vous êtes cadre et communicatrice du mouvement des réformateurs libéraux. Exact. C'est exactement ça, parti cher à honorable Patrick Akwata, un parti proche de la majorité, mouvement des réformateurs libéraux. Ça signifie quoi tout ça, madame? Le mouvement, merci d'abord, Monsieur Louara, de me recevoir sur votre plateau. Je représente le mouvement des réformateurs libéraux. Nous sommes réformateurs parce que, pour commencer, le MRL place l'homme au centre de tout, l'être humain au centre de tout. Nous sommes un parti, certes, qui est proche de la majorité. Nous reformons d'abord le mental du Congolais que nous sommes. Nous voulons commencer par emmener le peuple congolais à penser différemment. Pourquoi reformer? Parce que le Congolais n'apprécie pas son prochain. Je vous donne un exemple simple, Monsieur Louara. Vous êtes un éminent journaliste de la République démocratique du Congo. Combien de Congolais disent des éloges de vous? Ça, je n'ai pas besoin d'entrer dans un parti politique pour apprendre ça. Je peux aller à l'église, je peux aller à l'école. Est-ce qu'un parti politique, vous pensez vraiment que ça, c'est un combat qui peut fonder la création d'un parti politique? Je rappelle que nous en avons 500 au Congo. Vous savez, Monsieur Louara, les églises aussi, nous en avons plusieurs. Mais un parti politique, parce qu'à l'église, on prie, on invoque les anges. Mais la politique, elle s'exerce. Le pouvoir, il s'exerce. Pour arriver au pouvoir, je ne demande pas aux anges parce que le ciel m'a donné pouvoir sur la terre. Et je dois aller là où le pouvoir s'exerce. Et il s'exerce en politique. Pour changer le mental des gens, il faut être là où les lois sont votées. Vous savez, les lois dictent la conduite des gens. Et la conduite des gens, elle est dictée par leurs émotions. Si nous reformons là où la personne pense, au niveau de ses émotions, nous l'emmenons à penser différemment. Son comportement sera différent. Et ipso facto, les lois qui régissent ces personnes changeront aussi. Madame, dans la création des partis politiques, moi, ce qui m'intéresse dans ça, c'est le fait que j'ai l'impression que les partis se multiplient, mais ils ont pratiquement tous la même idéologie. Je suppose que vous êtes certainement de la gauche, des partis de la social-démocratie, comme le PPRD, comme tout ce monde-là. Est-ce qu'il fallait créer un autre parti que je considérais peut-être comme un parti plutôt mallette comme tous les autres, un parti qu'on voit à la télévision, mais un parti qui n'a pas encore prouvé sur terrain? Ou plutôt, il fallait adhérer à d'autres partis qui existaient déjà au sein de la majorité. Monsieur Louara, nous sommes en République démocratique du Congo et je pense que les journalistes nous en comptons plusieurs. Cependant, cela ne vous a pas empêché d'aller à l'école de journalisme, de finir et de penser que vous êtes venu avec une touche particulière qui n'est pas celle de tous les autres journalistes. Nous sommes un parti politique de droite. Nous ne sommes pas un parti politique de gauche. Nous sommes un parti politique de droite. Et nous sommes convaincus que notre réforme est différente des autres. Nous ne venons pas pour dire aux Congolais, nous allons claquer des doigts et tout va arriver. Nous venons dire aux Congolais, pour moissonner, il faut semer. Et cette culture-là, nous l'avons pas. Nous venons dire aux Congolais, apprends à apprécier ton prochain. C'est pour ça que le MRL s'est lancé dans une campagne qui dit Boya Tosolola. Boya Tosolola parce que le MRL a une autre devise. C'est la liberté de reformer dans l'amour. Nous ne voulons pas imposer, nous ne voulons pas dicter, mais nous voulons nous asseoir avec nos coreligionnaires, les entendre, apprendre d'eux, leur apprendre aussi et le faire dans l'amour. Ce pays souffre, pourquoi? Parce que chacun est convaincu qu'il a le meilleur. Mais nous, ce que nous voulons apporter à tous, de la majorité, de la société civile, de l'opposition, leur dire une chose, nous n'avons qu'un seul Congo, Monsieur Louara. Nous n'en avons pas deux. Si nous ne nous asseyons pas, nous ne prenons pas le temps d'apprendre de nos divergences et d'en faire une force, et de nos convergences, d'utiliser ça comme une puissance, nous n'arriverons à rien. Le MRL est différent. On reviendra sur les MRL avant de terminer cette émission. Madame, je l'ai annoncé au début de cette émission, l'actualité de la semaine reste dominée quand même par la situation de Moïse Katumbi. Le ministre de la Justice l'a accusé d'avoir recruté des mercenaires sud-africains et américains. Et hier, lundi, Moïse Katumbi a été entendu au niveau du parquet de Lubumbashi.
Est-ce que vous, Madame Sheila, vous considérez que Moïse Katumbi est coupable, ou plutôt parce qu'il a claqué la porte de la majorité qu'il mérite tout cet acharnement sur le plan judiciaire que vous, de la majorité présidentielle, vous lui attendez? Monsieur Louara, moi, en tant que personne, je ne peux pas me substituer à la justice. Nous, en tant que MRL, nous ne pouvons pas nous substituer à la justice. Nous sommes dans un pays qui a des institutions. Vous avez été en France, vous avez été en Suisse. Nous respectons les institutions établies par l'État. Aujourd'hui, Monsieur Moïse Katumbi a été appelé à comparaître. Puis-je vous rappeler, Monsieur Louara, que des dizaines, des centaines de milliers de citoyens congolais, au moment où nous parlons, dans divers parquets du pays, comparaissent aussi. Ça ne passe pas à la une. C'est un citoyen congolais comme vous et moi. Demain ou après-demain, qui sait si un jour je serai appelé à comparaître pour X ou Y raison. Non, mais ça paraît évidemment comme un acharnement. Pourquoi attendre que Moïse Katumbi claque la porte de la majorité présidentielle pour sortir tous ces dossiers contre lui? On a l'impression que le pouvoir s'acharne contre lui. C'est ça le problème. Monsieur Louara, pourquoi s'acharnerait-on contre un individu? Il avait certaines positions. Vous savez, vous et moi, que quand nous avons un sénateur ou un député, il bénéficie d'une certaine immunité. Quoique, hors de ses fonctions, il y a certaines choses, même à l'interne, qui peuvent être mises en examen. Quand on vous met en examen et qu'après, la justice décide qu'après mise en examen, après enquête, il y a lieu de vous appeler pour que vous puissiez vous expliquer, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il y a acharnement. Si aujourd'hui je suis accusé de certains faits et que l'on m'accuse, pourquoi est-ce qu'on dirait que le gouvernement s'acharne contre moi? Juste parce qu'aujourd'hui, tous les citoyens lambda, tout le Congolais commun, on l'accuse, personne ne crie à l'injustice. Mais parce qu'on a une certaine notoriété, parce qu'on est une star, on ne veut pas d'une justice à deux vitesses. On ne veut pas une justice pour les riches et pour les pauvres. Tout le monde est logé à la même enseigne. Monsieur Louara, Duralex, Cedlex. Non, mais parce qu'il faut parler d'une justice. Les détracteurs de la majorité disent effectivement, vous le savez, que le conseiller principal du chef de l'État en matière de corruption a parlé des 15 milliards qui se volatilisent au sein de notre administration. Là, les procureurs généraux de la République n'ouvrent pas une enquête. On sait qu'il y a de l'argent qui disparaît des caisses de l'État. Là, les procureurs généraux n'ouvrent pas une enquête. Mais pour un Moïse Katumbi, parce qu'il y a un désamour contre vous, immédiatement, c'est tout l'appareil judiciaire qui se met contre lui. C'est là le problème, justement. Les gens commencent à chercher la petite bête noire par rapport à ça. Monsieur Louara, je pense que nous supputons. Nous ne pouvons pas supposer et faire un procès d'intention en disant parce qu'il est parti. Si vous regardez bien, j'apprécie que vous ayez mentionné ce qui est en train de se faire dans toutes ces enquêtes. Vous remarquerez que les personnes qui ont été citées dans ces enquêtes, certaines personnes sont des personnalités au sein de la majorité et qui sont encore en fonction. Cela n'a pas empêché le fait que l'on mentionne leur nom pour certaines enquêtes. Là, nous n'avons pas parlé d'acharnement. Mais cette personne dont nous parlons, en l'occurrence M. Moïse Katumbi, c'est un citoyen comme tous les autres. Il n'y a pas encore de procès parce qu'il est en enquête. Vous savez qu'il y a un processus qui est suivi dans la justice. Et tout le monde bénéficie de la présomption d'innocence. Mais je ne peux pas venir vous accuser tant que je n'ai pas de preuves palpables. Et la justice, elle agit de façon autonome. Elle reçoit plusieurs dossiers et elle analyse sur lesquels elle commence et avec lesquels elle termine. Ni vous ni moi ne pouvons lui dicter ce qu'elle fait. Vous êtes journaliste sur votre plateau, je ne peux pas vous imposer qui vient et qui ne vient pas. Mais Madame Sheila, parlons justement du contenu de ce qu'on accuse Moïse Katumbi. On dit de lui qu'il a recruté des mercenaires, qu'il y a des mercenaires américains, qu'il y a des mercenaires sud-africains. Là, ce n'est pas aussi pour moi un Congolais de lambda, comme vous dites, qui regarde ça m'inquiète tout de même. Nous avons des services d'intelligence dans ce pays. Où était la NER? Où était la police nationale congolaise quand ces mercenaires-là entraient chez nous? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce que ça ne doit pas m'inquiéter, moi, Congolais, qui regarde ces spectacles-là? Il y a des mercenaires, on parle même d'une centaine, mais nos services étaient où lorsque une centaine de mercenaires entraient au Congo, justement? Moi, je pense que vous devrez être content de nos services, parce que contrairement à la Belgique, où les bombes ont explosé et après ils se sont rendus compte qu'il y avait des kamikazes qui sont entrés, au niveau de la RDC, on a remarqué qu'ils étaient là avant qu'ils n'aient commencé à sévir. Moi, je pense qu'à votre place, moi, je serais fière de mon pays. En France, ils ont sévi, même là où se trouvait le président de la République, alors que leurs services, tels qu'ils le prétendent, sont meilleurs que les nôtres. Alors moi, je dirais fierté à nos services de sécurité. Je suis fière d'être congolaise et de dire qu'aujourd'hui, mon pays, au lieu qu'on dénombre des morts, nos services ont été capables de le voir avant que cela n'arrive. C'est-à-dire qu'ils ont tué l'œuf dans la coquille. Et on n'a pas eu de mort. Moi, je trouve que nous, Congolais, c'est ce que prône le MRL. Reformer notre façon de voir. Pourquoi, quand je regarde une situation, je ne dis pas, tiens,
le service de sécurité de mon pays a fait un bon travail. Mais je regarde la petite bête. Apprenons à nous dire, j'apprécie ce qui est fait. Attendons voir alors la justice faire son travail. Alors, Madame Sheila, il y a quelques mois, j'ai recevé votre autorité morale. Je ne sais pas si vous l'appelez président ou vous l'appelez autorité morale, l'honorable Kakwata. J'ai lui fait remarquer que j'étais quand même inquiet par rapport à la majorité au Katanga. Je rappelle ici que le Katanga, c'était quand même la grande force de la majorité présidentielle qui a voté massivement le président. Est-ce que la majorité ne perd pas aujourd'hui le Katanga? Parce que Moïse Katumbi n'est plus avec vous, Kyungwa Kumwanza n'est plus avec vous, Vanu Kiboko n'est plus avec vous, Jean-Claude Mouyambo n'est plus avec vous. Il ne reste plus que des menus frétins comme Kakwata. Est-ce que vous n'êtes pas là en train de perdre le Katanga justement avec tous ces spectacles de Moïse Katumbi et tous ces départs qu'on constate aussi de la majorité? Monsieur Louara, j'aimerais rebondir d'abord sur une chose. Notre autorité morale, c'est Dieu. Le MRL est basé sur la foi chrétienne et l'honorable Kakwata est notre président, mais pas l'autorité morale. L'autorité morale, c'est Dieu parce que Dieu est incorruptible. L'autorité morale, c'est Dieu parce que Dieu nous juge tous selon nos actes, mais il n'est pas complaisant. Et nous tournons nos regards vers lui parce que restant juste, il redressera chacun d'entre nous. L'honorable Kakwata est notre président et c'est celui qui porte ce parti avec l'aide de Dieu. En revenant sur ce que vous avez dit par rapport à la majorité, aucun homme n'est indispensable. Aujourd'hui, vous êtes à Digital Congo. Si vous partez, Digital ne s'écroule pas parce que le journaliste Louara n'y est pas. Moi, je pars, Blaise Aïnda part, Elvis Ngwala part, tout le monde est en train de partir. C'est ça le problème. Savez-vous que pendant que vous êtes ici, l'école est en train de former d'autres journalistes qui c'est peut-être meilleur que vous. Il n'y a personne qui soit indispensable sur la terre des hommes. Ils n'auront pas mon combat, c'est des gens qui vous ont soutenu. Ne balayez quand même pas comme ça leur combat, leur histoire. Ils vous ont permis d'être élus en 2006 et en 2011 au Katanga. Reconnaissez quand même. Pourquoi est-ce que je balaye leur combat? Vous me dites que nous n'avons plus personne. Ce que moi j'aimerais vous dire, c'est cette réforme dans la façon de penser. Ne pas penser que les autres sont du menu frétin parce que eux ils sont partis. Vous savez, ça permet là une rotation dans tout. Je vous donne un exemple simple. Un conducteur de bus prend son bus au terminus, il est seul. Mais sur le chemin, il prend des gens et quand il retourne, il est seul. Il ne trouve pas qu'il y a un client qui ait plus de valeur que l'autre. Ils étaient là, ils ont fait un travail que nous ne pouvons pas réfuter. Mais de là à considérer les autres comme du menu frétin, non. Ils existent, ils ont des cerveaux, ils peuvent faire quelque chose. Oui, et d'ailleurs, je vais vous dire, est-il le premier au monde à l'avoir fait? Non. Sera-t-il le dernier? Encore moins. Il y a toujours de la place pour de l'amélioration. Et d'ailleurs, quand certains partent, ça fait de la place pour permettre à ceux qui étaient dans l'ombre de pouvoir démontrer aussi de quoi ils sont capables. Je refute, en gros, pas seulement au niveau du parti, mais en général en RDC. Apprenons à changer notre façon de penser. Apprenons à changer notre façon de voir. Le MRL se bat pour ça. Vous disiez que nous n'avons rien à faire, mais rien que dans cet entretien, je me rends compte que le MRL a une grande place. Reformer la vision du Congolais sur son coreligionnaire, sur sa propre personne. Comment puis-je parler de mes frères et de mes sœurs en disant qu'ils sont du menu frétin? Ils ne sont pas du menu frétin. Je ne peux pas venir à vous et dire Michel Drucker est un vrai journaliste et vous êtes un menu frétin. Vous êtes un journaliste. Vous avez vos qualités et vos forces que lui n'a pas. Et le MRL veut reformer dans l'amour. L'amour, c'est apprendre à dire certaines choses sans blesser, sans frustrer, sans dénigrer. Je vous ai blessé en disant que les autres étaient des menus frétins. Je parle de constats. Je suis parti de ces constats. Là, je sens que je touche votre sentiment féminin. Ce n'est même pas la réalité, elle est là. Vous touchez la fibre nationaliste en moi. C'est un acte citoyen. Parce que ce soit eux, que ce soit vous, ou que ce soit n'importe lequel des Congolais, le MRL n'accepterait pas que l'on traite Moi, je ne peux pas me comparer à Drucker. Drucker, c'est quoi? 75 ans, c'est 50 ans d'expérience dans le métier. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années, monsieur Louara. C'est pas moi qui peux pas, moi, prétendre que j'arrive à la cheville des Drucker. Ça fait 50 ans d'expérience qu'il est là, à la télé. Moi, j'en ai combien d'années? Que vous décidiez que vous lui arriviez pas à la cheville, vous l'avez dit vous-même. Mais je ne peux pas, et tout Congolais ne peut pas, en âme et conscience, vous dénigrer. Que vous n'ayez pas son expérience, c'est vous qui le dites. Mais ça ne fait pas de vous un moins journaliste que vous. Vous êtes tous journalistes, chacun avec ses forces et ses faiblesses. Et c'est tout ce que le MRL demande. Changeons notre façon de voir.
Changeons notre façon de parler, changeons notre façon de considérer, mais surtout, faisons-le dans l'amour et la libéralité. Vous serez bien d'être évangéliste, archibishop, archipape. Je sens en vous cette façon-là de parler plutôt que de devenir un politique. J'aurais bien voulu vous voir sur une tribune, sur une chaire, dans une église ici, armée de l'Éternel, ou je ne sais pas moi, oreille de Dieu. Savez-vous que pendant très longtemps, surtout en Israël, puisque nous parlons de Bible, juges et prophètes, ce n'était qu'une seule personne qui jouait les deux rôles, qui était à la fois l'État et l'Église. Pourquoi? Nous ne pouvons pas dissocier les deux. C'est cette autorité spirituelle qui nous permet de ne pas dévier et qui est autorité morale parce que ce côté religieux permet de rester intègre. Christ a parlé de tout. Christ n'a pas eu de sujet tabou. Il était fils de Dieu, il évangélisait, mais il n'a pas eu de sujet tabou. Je pense d'ailleurs, c'est une interpellation que vous faites, il faudrait qu'on ait plus de pasteurs qui restent à la chaire, à jeûner, à prier et qui poussent les gens à travailler et qui s'impliquent au niveau politique. Jeûner et prier pour que les choses changent, c'est une bonne chose, mais retrousser ses manches et aller travailler, je pense que c'est encore mieux. On va revenir sur Moïse Katumbi avant de réformer complètement ces dossiers. J'aurais voulu quand même que vous puissiez réagir par rapport au communiqué de l'ambassade des États-Unis. Vous avez un ministre, un homme d'État, le ministre de la Justice notamment, qui dit que M. Derli, l'Américain qui a été arrêté, a reconnu qu'il a été envoyé, qu'il est venu comme mercenaire et qu'il était armé. Il précise même qu'il a été entendu devant les autorités consulaires. 2 jours après, c'est l'ambassade des États-Unis qui balaye d'un revers de la main toutes les accusations du ministre, qui parle même des fausses allégations de M. Alexis Thambwe Mwamba. Quand même, pour des hommes d'État, on a l'impression que c'est un montage grossier dénoncé par l'ambassade des États-Unis. Ça sonne pas bien pour les pays quand même. J'aimerais vous dire que ce que moi je déplore, c'est que l'ambassade des États-Unis a un accord avec la République démocratique du Congo. Et quand le ministère de la Justice a communiqué avec l'ambassade des États-Unis, c'était par voie diplomatique. Ils ne sont pas allés sur la place publique pour le dire. Avant que le ministre ne parle devant caméra, il y a eu un courrier diplomatique pour informer l'ambassade des États-Unis qu'il y avait et je tiens à revenir, qu'il y avait un ressortissant américain qui était arrêté et on a cité les chefs d'accusation. Et quand le ministre est venu, c'était pour répondre à ce qui avait été dit dans les médias. Ce n'est pas le ministre qui est venu en premier. Et c'est déplorable et je pense que le Congolais, encore une fois, changeons notre vision de notre pays. Comment un pays allié que nous respectons, c'est-à-dire qu'il y a un problème entre vous et moi, je passe par une voie privée pour vous en parler en disant j'ai des informations qui me compromettent un de vos sujets de façon privée et vous allez sur la place publique vilipender. C'est incorrect. C'est inacceptable. Oui, tout simplement ce que le ministre avait dit, parce que le ministre avait cité les autorités consulaires. L'ambassade des États-Unis parle des fausses allégations. Du coup, on a l'impression que l'ambassade a mis à jour tous ces montages que le Congo serait en train de faire contre Moïse Katumbi. Premièrement, le consulat américain, l'ambassade américaine devrait s'excuser auprès du gouvernement congolais parce que c'est inapproprié. On ne manque pas de respect à une institution. Et il y a eu vice de procédure. Il ne pouvait pas passer publiquement, même si... Considérons le fait qu'il y ait eu quoi que ce soit. Il y a des voies diplomatiques qui ont été mises en place pour cela. Primo. Secundo, le ministre a mis en exergue les PV et ce citoyen a été entendu en présence des représentants de l'ambassade américaine. Ça veut dire qu'ils ont été mis au courant, ça veut dire qu'ils ont eu le temps de préparer la défense de leur sujet afin de dépêcher quelqu'un. Monsieur Louara, revenons un peu à nos valeurs. Nous sommes une nation. Pourquoi devons-nous toujours nous mettre de l'autre côté, du côté des autres? Quel jour nous mettrons-nous du côté de notre pays? Quel jour défendrons-nous les valeurs intrinsèques? C'est la raison pour laquelle nous battons corps et âme au MRN en disant apprenons à reformer dans l'amour. Si je vous aime, il y a des choses que je ne ferai pas. Et si vous aimez votre nation, il y a des actes que l'on ne pose pas. Il y a des positions que l'on ne prend pas. En parlant de ce sujet, je me dis que c'est entre les mains des institutions qualifiées. Pourquoi ne laissons-nous pas la justice suivre son cours? Il y a eu le procès DSK aux États-Unis d'Amérique. Tout le monde s'est tu en attendant que les institutions américaines statuent. Peuvent-elles nous respecter parce que nous sommes une nation comme la leur et laisser nos institutions suivre leur cours? C'est un sujet français, M. Dominique Strauss-Kahn. Cependant, la France a respecté les autorités
américaine et à respecter les procédures américaines. Nous appelons l'ambassade américaine à faire de même. Est-ce que la justice congolaise a les mêmes libertés? Est-ce que la justice congolaise a la même indépendance que la justice américaine? En quoi est-ce qu'elle ne les a pas? Je ne mets pas en cause notre justice, mais je me pose seulement des questions. Il faut quand même qu'on se dise, beaucoup d'hommes politiques et beaucoup de personnalités décrivent un peu le fonctionnement de la justice, parlant d'une justice congolaise ou pas, d'une justice instrumentalisée. Je ne confirme pas, mais je mets sur la table ce qui s'est dit. Si vous avez suivi les derniers mois aux États-Unis, avez-vous vu le nombre de marches organisées dans les villes des États-Unis pour dénoncer justement ce manque d'impartialité au niveau des cours et tribunaux aux États-Unis? Ça veut dire que ils ont ces problèmes-là. Mais malgré les problèmes qu'ils ont aux États-Unis, les Français se sont tus et ont attendu que les Américains fassent de même. On va peut-être refermer ce chapitre finalement des Katumbi. Est-ce que Mme Sheila, la majorité n'a pas peur de Moïse Katumbi? Il y a des gens qui disent que la candidature de Katumbi à la présidence, la carrure de Moïse Katumbi, la popularité, les assises populaires qu'a Moïse Katumbi à travers le pays fait un peu peur à la majorité présidentielle. C'est pourquoi tous ces problèmes et ennuis judiciaires qui courent derrière lui. Monsieur Louara, je redirai encore une fois, la majorité n'a peur de personne. Nous respectons chaque être humain, nous craignons Dieu. Pourquoi aurait-elle peur de Moïse Katumbi? Moïse Katumbi n'est pas un Dieu. Il n'a pas en lui le pouvoir de la vie et de la mort. C'est quand même un candidat sérieux. Il n'accorde pas le souffle de vie aux gens. C'est-à-dire que c'est un citoyen, et je vous l'ai dit, nul n'est indispensable. Vous avez fait un travail, si vous l'avez bien fait. On vous loue et on vous félicite pour ce que vous avez fait. Cependant, si à un moment donné, on remarque qu'il y a eu vice de procédure ou qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché, n'en faites pas. Moi, je pense que ce n'est pas la majorité, mais ce serait plutôt M. Moïse Katumbi qui aurait un problème. Et j'ai comme l'impression que s'il n'y a vraiment rien, combien de citoyens, pendant que lui était gouverneur, combien ont été emmenés vers les cours et tribunaux pour répondre d'une chose ou d'une autre? Si lui, aujourd'hui, pense qu'il est innocent, mais il bénéficie de la présomption d'innocence, qu'il aille, qu'il réponde, comme nous tous nous le faisons, tout simplement. Nous ne nous levons pas tous en disant il y a un acharnement, quelqu'un vous accuse. Si vous êtes innocent, vous vous présentez et votre innocence criera d'elle-même. Je pense que c'est Moïse Katumbi qui a un problème. Et je pense que c'est Moïse Katumbi qui retourne la veste parce que justement, apparemment, il aurait des choses à cacher. Si je n'ai rien à cacher, Monsieur Louara, et que vous m'appelez, je viendrai simplement, sans trompette ni tambour battant, sachant que la vérité finit toujours par triompher. Je suis calme, je suis sereine, sachant que ma conscience ne me reproche rien. Quand on fait tout ce tapage et on ameute la terre entière, c'est peut-être parce que eux ont quelque chose à cacher. Mais la majorité ne se reproche rien, elle n'a rien à cacher, elle n'a peur de rien ni de personne. Tout ce qu'elle veut, c'est que dans ce pays, nous puissions respecter les institutions. On vous appelle à comparaître, répondez, soyez respectueux, faites-le dans le respect de l'ordre. C'est tout ce que nous demandons. Vous suivez l'émission Entretien sur Digital Congo. Ce soir, je rappelle que notre invitée, c'est Mme Sheila Kayembe, communicatrice des mouvements des réformateurs libéraux, parti cher à l'honorable Patrick Kakwata. Alors, Mme Moïse Katumbi, c'est vrai qu'il est auditionné pratiquement pendant que les tractations pour les dialogues traînent encore le pas. Les gens qui sont contre les dialogues disent effectivement, voilà des signes qui annoncent que ces dialogues risquent d'accoucher d'une souris. Comment voulez-vous que le pays s'organise au dialogue, qu'il y a encore beaucoup de personnes qui hésitent, qu'il y a encore beaucoup de voix qui s'élèvent contre ces forums-là convoqués par le président de la République? Entre-temps, il y a aussi des opposants qui sont inquiétés et qui doivent répondre devant les justices. Est-ce que ce ne sont pas des éléments qui viendront justement faire une sorte d'entorse au dialogue attendu par la majorité présidentielle? Monsieur Louara, j'aimerais illustrer ceci. Vous êtes père de famille, vous avez 3 fils, et vous avez décidé de passer du temps avec vos enfants pour leur inculquer certaines valeurs. Comme on voyait à l'époque, le père fait asseoir ses enfants et il leur parle, il leur donne des conseils. Pendant ce temps, on vous dit que chez vos voisins, les gens se battent, que dans le quartier, il y a un match. Cela ne vous empêcherait pas de transmettre ces valeurs à vos enfants. Votre famille est votre priorité. Le voisin ici, c'est qui? C'est Moïse Katumbi? Je parle du voisin. Le voisin ici, c'est Moïse Katumbi. Le voisin ici, ce sont les autres opposants. Vous êtes père de famille. Votre priorité, ce sont vos 3 fils. Ils doivent recevoir quelque chose de vous. Ils doivent recevoir vous devez leur inculquer ces valeurs. Le père, c'est Kabila. Moïse Katumbi n'est pas son fils. Les autres, ce n'est pas son fils. Je ne dis rien. Vous dites des choses que moi, je n'ai pas dit. Je veux tout simplement comprendre, un peu comme les apôtres. Christ parlait en proverbe, en coulisses, il posait des questions à Christ. Et il demandait à Christ. Et
Oui, je demande justement. Moi, je vous dis le père... En ce moment, vous m'avez parlé des élections. Ce n'est pas le président de la République qui convoque, c'est la CENI. C'est la CENI qui décide de quand est-ce que les élections vont se tenir. Et c'est la CENI qui met tout en place pour que les élections se tiennent. Je ne vois pas en quoi est-ce que la majorité empiète et empêcherait à la CENI de faire son travail. Mais cependant, la CENI a des préalables. C'est la majorité. La majorité ne donne pas des moyens. On a l'impression, Madame Sheila, que vous avez organisé ces blocages, que vous l'avez programmé. Vous nous avez amené devant un mur pour qu'enfin, qu'on constate que nous ne pouvons pas organiser. C'est un blocage organisé, ficelé, rafistolé par la majorité, justement, pour nous amener à ces dialogues et obtenir son glissement. Monsieur Louara, vous savez ce qui m'amuse, c'est que les gens disent une chose et son contraire. En 2015, la majorité était prête à aller aux élections. N'est-ce pas cette même opposition qui s'est levée en disant non? Aurions-nous commencé cet enrôlement en 2015? Aujourd'hui, nous serions à jour. Nous irions aux élections. Ce que nous refusons, Monsieur Louara, ce que la majorité refuse et ce que le MRL refuse, c'est en fait que demain, on vient dire que encore une fois, cette victoire a été volée. Vous savez, pour faire des choses, il faut un préalable. On prépare un chemin. Vous voulez planter, vous voulez faire une agriculture, il faut mettre la terre en jachère, il faut tout prévoir afin que ça germe correctement et que ça vous donne le rendement espéré. Aujourd'hui, c'est la CENI qui est là. Nous savons tous que la CENI a demandé des fonds, d'où sont venus les fonds, ça n'est pas sorti de la poche des gens de la majorité. Et la CENI dit très bien, elle l'a dit depuis longtemps, j'ai besoin d'une période de temps pour pouvoir faire des élections qui apaiseraient tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, M. Louara, qui sommes-nous pour décider que les Congolais de l'étranger sont moins Congolais que nous? Qui sommes-nous aujourd'hui pour décider que ceux qui étaient mineurs en 2011, qui aujourd'hui sont majeurs, n'ont pas le droit de revendiquer une opinion et que nous valons beaucoup plus qu'eux? Parce que c'est une démarche égoïste. Le MRL dit réformer dans l'amour. Nous voulons réformer dans l'amour, ça veut dire que mes sentiments, ce que je veux, ne doit pas prévaloir sur les droits de mon prochain. J'ai des droits, mais j'ai aussi des devoirs. Et le premier devoir, c'est de respecter tout Congolais. Nous avons nos frères qui ont été déplacés parce qu'il y avait la guerre, certains s'étaient fait enrôler à l'Est, aujourd'hui se retrouvent à l'Ouest ou au centre. Sommes-nous plus Congolais que pour dire je vois ne compte pas? Vous recevez ici les professeurs Jacques Njoli, vice-président de la CENI en 2015, qui me disait qu'en 3-4 mois, ils peuvent les faire. Rappelez-vous que la CENI d'Ngoï Mulunda a enregistré environ 30 millions de personnes en 2-3 mois. C'est une question de volonté politique. Ce n'est pas un argument sur lequel on doit s'acharner pour ne pas organiser les élections, non, madame? J'aimerais revenir sur ça. Vous me parlez de la CENI d'Ngoï Mulunda. Et vous et moi savons très bien tout ce qu'il y a eu comme controverse après ces élections organisées par cette CENI de Ngoï Mulunda, justement parce que les gens disaient qu'il y avait tricherie, parce que justement les gens disaient que tout le monde n'avait pas été enrôlé, parce que les gens disaient justement qu'on n'a pas touché à tous les coins et recoins de la République. C'est pour remédier à ce genre de choses. Vous savez, on dit que quand il vous arrive la première fois de ne pas faire une chose correctement, c'est une erreur. La deuxième fois, c'est une faute. La troisième fois, c'est un péché. Ce serait un péché pour la RDC. En 2006, nous avons dit nous n'étions pas prêts. En 2011, nous avons Ngoï Mulunda et la CENI qui fait le travail en un temps record et nous disons que c'était mal fait. Pourquoi devons-nous pécher? Pouvons-nous éviter ce péché et dire cette fois-ci nous allons reculer pour mieux sauter? Pourquoi est-ce qu'ils courent? S'ils sont convaincus qu'ils ont la population derrière eux, mais faisons le bien, respectons cette population. Et si elle est à vous, mais bien sûr que ça sera, alors dans ce cas, ça sera à leur avantage. On s'accepte alors, madame, on vous donne les glissements comme vous voulez avoir les glissements, parce que vous parlez des blocages organisés. Évidemment, parce que le mandat du président de la République s'arrête au mois de décembre. Vous vous dites que la CENI ne peut pas enrôler les gens. Je n'ai pas dit que la CENI ne pourra pas enrôler. Ne mettez pas des mots dans ma bouche. Je n'ai jamais dit que la CENI ne pouvait pas enrôler. Ce que j'ai dit, c'est que la CENI devait faire son travail et que nous devons laisser à la CENI le temps qu'elle requiert. Je ne sais pas de combien de temps a besoin la CENI. C'est vous qui m'avez dit que ça ne prendrait que 4 mois.
Ça, c'est vous. Mais moi, j'attends que la CENI officiellement dise de combien de temps elle a besoin. La CENI parle d'environ 18 mois, quelque chose. Donc, on sera au-delà des mois de décembre. Pourquoi ne pas laisser à la CENI de décider? Et quand la CENI aura proclamé, vous et moi vivons dans un pays qui n'est pas une république bananière. Nous avons des institutions. Et la Chambre haute sera amenée à prendre une décision. Pourquoi voulons-nous mettre la charrue avant les bœufs? Nous voulons donner à la CENI, c'est 18 mois, disent certains opposants, mais sans le président Kabila. Au mois de décembre, le président termine son mandat, il laisse quelqu'un d'autre pour les couler et permettre à la Commission électorale nationale indépendante de faire son travail, justement. Monsieur Louara, ces opposants, comme vous, comme moi, comme tout citoyen congolais, sommes soumis à certaines choses. Il y a des lois qui existent, il y a des institutions qui existent. Ce n'est pas parce que vous avez envie de faire quelque chose à Digital Congo que vous vous levez et vous le faites. Mais on dit que le président est le problème, il peut pas être la solution, justement. Nous en sommes là parce que lui, il est garant des institutions. Il devait s'assurer que la Commission a tous les moyens. C'est lui, justement, le garant du bon fonctionnement des institutions. Il n'a pas... Avons-nous placé la CENI au-dessus pour décider de quand est-ce que les élections arriveraient? Oui. Avons-nous une chambre haute qui décide? Oui. Avons-nous une chambre basse qui décide? Oui. Respectons ces institutions. Parce que ces mêmes opposants... Vous devez savoir une chose. Quand je vous parle de la réforme du MRL, c'est dans ce genre de choses. Ce que nous disons aujourd'hui, nous oublions que ces choses auront une portée pour le futur. Quand aujourd'hui vous refusez de respecter les institutions, pensez-vous que demain, s'il arrivait que ce soit vous à cette place-là, les gens ne vous logeront pas à la même enseigne? Apprenons à respecter pour que demain, nous aussi, nous soyons respectés. J'appelle tout Congolais. Avant d'être opposant, il est Congolais. Avant d'être de la partie civile, il est Congolais. Avant d'être la majorité, il est Congolais. Arrêtons d'être égoïstes. Non, mais c'est ce que j'ai dit justement. Ils disent, ok, c'est bon, on va donner le temps à la CENI, mais pas avec le président Kabila. C'est pour ça que je le dis. Pourquoi venir conditionner toute une nation sur base de ce que nous voulons? Qui sommes-nous pour décider pour toute la République démocratique du Congo? Il y a des institutions qui sont là pour faire le choix. Vous ne pouvez pas vous imposer en tant que juge et parti. Vous donnez vos opinions et les institutions en place décident de ce qu'il en sera. Sinon, vous ne faites pas mieux que ceux à qui vous reprochez d'être là. Vous dictez aussi vos lois, vous êtes tout autant dictateur qu'eux. Si vous êtes démocrate, laissez la démocratie se faire. Si vous êtes si libéraux que vous le prétendez, calmez-vous, attendez que les institutions